Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas posté, j'ai du mal à tenir un rythme, j'espère que ça va revenir. Là j'en tourne plusieurs aujourd'hui, donc normalement vous devriez en avoir pour les prochaines semaines, au moins une par semaine. J'ai 3 points lecture de retard, donc vous allez en avoir pas mal. Et puis on va pas trop tarder parce que j'ai 16 bouquins en retard à vous présenter, ou 14 je crois, 14 à vous présenter. Donc aujourd'hui, il n'y en aura que 5 et je vais vous faire plusieurs points lecture. Voilà, alors on commence tout de suite avec Fae de Marine Kelada, qui est en auto-édition, que j'ai reçu grâce à l'autrice, que je remercie pour sa confiance. Je l'ai lu il y a déjà un petit moment, donc si mon avis est un peu fouillis, c'est normal. J'ai relu quand même ma chronique avant pour me dire « Ah oui, c'est vrai !» et voilà, me remettre les idées en place. C'est un peu mon souci en ce moment, j'oublie assez rapidement les résumés et la trame de l'histoire. Souvent quand je m'y replonge ça va, mais il y a des fois où c'est vraiment blackout, donc bon. On va faire au mieux. Dans celui-ci, on suit une jeune fille qui s'appelle Jessie, et elle sait dès le départ qu'elle est condamnée, elle a des gros soucis de cœur qui font que elle a des chutes de tension, soit en hypertension, soit en hypotension, sans que personne ne comprenne vraiment le mal qui la ronge. On sait juste que d'un moment ou à l'autre, elle peut mourir, voilà, c'est plus ou moins écrit. Sauf que cette jeune fille, elle fait des rêves assez particuliers, et notamment un qui va la mener à aller à Gerloch, en Écosse. Et sur son chemin pour aller à Gerloch, en Écosse, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle... Ah, j'ai pas son prénom. Bref, elle va rencontrer un jeune homme perdu dans les bois, elle va pas trop comprendre, elle est partie un peu sac à dos sur le dos, avec sa tante, etc. En ayant pour but de comprendre quel était ce rêve et pourquoi il était tout le temps fait au même endroit et qu'est-ce qui se passe, sachant qu'elle a plus beaucoup à vivre, elle se dit qu'elle a rien à perdre. Et donc elle va faire la connaissance de ce jeune homme. Au départ, elle va pas trop comprendre, et puis au fur et à mesure, elle va sentir qu'il y a un lien bizarre entre les deux. Il va lui proposer de dormir à côté d'elle la nuit, dans la forêt. Au début, elle est pas chaude du tout, et puis au final, elle va accepter. Et en fait... au fur et à mesure des nuits et des jours qui vont passer où ils vont apprendre à se connaître, chaque nuit où ils vont dormir ensemble en même temps, ils vont être replongés en Écosse, toujours dans le même endroit, mais en 1588, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas la date exacte, mais dans les années 1500 et quelques. Et on va comprendre qu'en fait, il y a peut-être quelque chose entre les deux, que peut-être ils se connaissent déjà, qu'une légende se trame autour d'un des deux personnages, et que peut-être tout est lié. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est très énigmatique et le résumé n'en dit pas vraiment. Donc même cette histoire de retour dans le passé, il en parle sans trop en parler. Donc je préfère vous laisser y rentrer. Moi je suis rentrée comme ça sans même lire le résumé, en faisant confiance à Marine parce que j'aime tout ce qu'elle fait. Et c'était un énorme coup de cœur. L'histoire est juste incroyable. Moi j'ai trouvé que les flashbacks ça donnait un rythme vraiment qui était génial, parce qu'à chaque fois on avait envie de retourner dans l'autre version en fait pour comprendre ce qui se passait. Moi j'aimais beaucoup les passages dans le passé justement, et ils permettaient vraiment à comprendre le présent. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien maîtrisé. L'autrice en sort qu'un seul par an, mais on voit qu'elle fait beaucoup de recherches. À chaque fois c'est des univers totalement différents, et un folklore qu'elle remet en avant. Moi je trouve que à chaque fois c'est chapeau, elle me sidère, parce que ce soit Cendre qui était juste incroyable, pour moi ça reste mon préféré de l'autrice, Dullahan, pareil avec la légende du Dullahan, Fae, ou encore lequel que j'ai lu, il y en a un que j'ai pas lu, mais Un brasier d'eau et de vent, pareil avec une histoire plus ou moins de sirène, enfin, ou d'homme-poisson. C'était génial, à chaque fois elle sait se renouveler, ce sont que des one-shots, donc c'est pas mal si vous voulez changer et vous évader des sagas qui peuvent être longues, ou des trilogies, ou si vous voulez qu'une seule histoire qui se termine, allez-y. Et pourquoi pas par Fae, parce qu'il se lit très très bien, il est top, vraiment, les personnages sont hyper attachants, ils sont bien construits, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, voilà, moi je peux que vous dire de foncer, parce que même là encore j'en garde un souvenir vraiment très bon et j'aurais très très envie de le relire. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on continue avec un autre livre. Il s'agit de Light and Shadow, le tome 1, Décision de L.S. Scott chez Alter Real. J'ai le 2
dans ma palle et le 3 vient de sortir là en ce mois de novembre. Enfin, où va sortir, parce que moi comme je suis partenaire je les ai en avance, donc je crois qu'il est pas encore sorti. Il devrait pas tarder en tout cas. J'ai adoré, c'est aussi un très beau coup de cœur, c'était génial. Donc les personnages, comme d'habitude j'oublie. Comment elle s'appelle? Kali, c'est ça. Donc dans cette histoire, on va suivre Kali, qui vit sa vie somme toute classique. Elle vit avec sa maman, son beau-père, dont on passera les détails, et son chien. Chien dont je n'ai plus le nom, mais qui a été l'un de mes personnages préférés. Vous comprendrez très vite dans l'histoire pourquoi. Il est juste ultra attachant. Et donc voilà, elle vit sa vie, elle va au lycée, enfin voilà, comme une jeune femme plutôt lambda hein, au départ. Et plusieurs fois, elle va voir qu'on la regarde bizarrement à l'arrêt de bus, etc. Et un jour, elle va être alpaguée par Jonas. Jonas, qui... C'est bien ça? Non, Jonah, pas Jonas. Jonah. On va y arriver. Jonah avec un H, c'est pas avec un S. Jonah qui va l'interpeller et lui dire que voilà, ça fait... Enfin, je sais plus si vraiment il lui dit, mais nous, en fait, on a les passages dans sa tête également à Jonah. Donc ça fait un moment qu'il la cherche et qu'il la suit, parce qu'il est persuadé qu'elle a un don, et que c'est pas n'importe quel don. Sachant que dans cet univers, du coup, il y a deux écoles, donc un peu comme l'école du bien et du mal. C'est vrai que c'est sorti un peu au même moment que le film, et quand on m'a fait le parallèle, c'est vrai que ça pourrait se ressembler. Après, moi, je l'ai pas du tout vu ni lu, l'autre saga, donc je peux pas vous dire. Mais là, c'est un peu ça, parce qu'il y a l'école de la lumière et l'école de... Ça se dit pas, de la sombreté. L'école plus sombre, on va dire. Donc Cormoran et Valandir, voilà, c'est ça. Et lui, il fait partie de l'école du bien, évidemment, et il va vouloir la démarcher. Sauf que dans le même temps, il y a une jeune femme, dont pareil, je n'ai plus le prénom et qui n'est pas dit dans le résumé, évidemment, qui va, elle aussi, chercher à démarcher Kali, mais elle est pour l'école du mal. Donc, Kali au début va pas comprendre ce qui lui arrive, parce que elle, pour elle, c'est quoi tout ça? On lui parle de pouvoir et de magie et de trucs un peu bizarres quand même, mais... Elle va quand même se laisser tenter au bout d'un moment et finir par aller dans l'école du bien. Bon, après, quand vous commencez comme ça, vous vous dites, ok, ça paraît un peu classique, mais il faut savoir qu'à la fin de ce tome 1, il y a un plot twist que je n'avais pas vu venir, et vraiment, c'était juste incroyable. J'ai adoré ma lecture, la plume de Hélène nous emporte, les personnages sont attachants, j'ai adoré Kali, Jonah, et l'autre femme des méchants. Je la trouve juste incroyable, elle est hyper badass, mais je sens qu'il y a un petit fond quand même gentil dedans. On sent bien que la frontière entre le bien et le mal est peut-être assez fine, que peut-être on croit que certains sont gentils alors qu'ils le sont pas. Voilà, moi j'ai pressenti tout ça dès le départ, et effectivement je me suis pas trompée pour plusieurs de personnages. Il y en a quelques-uns avec lesquels je me suis trompée, notamment pour ce plot twist, mais c'était juste incroyable, j'ai adoré. Il y a une espèce de romance qui va se tisser, vous allez voir, mais elle prend pas vraiment le pas, je trouve, sur l'histoire, d'autant plus avec la fin de ce tome 1 qui annonce une suite plutôt haute en couleurs. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, je peux juste vous dire de foncer parce que, enfin voilà, les personnages sont attachants. Je sais pas si on peut dire que c'est du young adulte, mais je pense que oui, quand même, parce qu'ils sont au lycée. Donc en tout cas c'est pas de l'adulte, c'est accessible au young adulte largement. Il y a rien de traumatisant, il n'y a pas de scène explicite de sexe il me semble. J'espère pas vous dire de bêtises et que mes souvenirs sont pas faussés, mais en tout cas voilà, ça reste hyper accessible pour les ados et c'était vraiment super chouette. Et moi j'ai le 2 dans ma palle, donc je vais bientôt y aller. Ensuite, on continue avec un autre roman que j'ai lu et c'était vraiment aussi trop chouette. Il s'agit de Vole mon cœur si tu peux de Erika Boyer en auto-édition. Erika Boyer, je l'ai rencontrée au salon Romance à Diennet. C'était une rencontre vraiment formidable. J'ai été très ravie de pouvoir échanger avec cette autrice qui est juste méga trop cool, très humaine, très marrante. Enfin voilà, on a eu vraiment de très bons échanges et je lui ai acheté quasiment tous ses livres, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup d'elle et c'est le seul que j'ai lu pour l'instant, c'est le premier.
Et étonnamment, il paraît que c'est pas le genre qu'elle écrit le plus, on va dire. Elle écrit toujours de la romance contemporaine en général, ou de Noël, enfin voilà, donc plutôt romance. Là, on est aussi sur de la romance, mais beaucoup plus légère, avec plus d'humour, et il paraît que c'est pas vraiment ce qu'elle fait d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais moi, dans celui-ci, elle m'a totalement embarquée. Déjà, on est dans une histoire qui se passe en France, dans le sud de la France, à côté de Mont-de-Marsan. Donc, Aurore, si tu regardes la vidéo, ça va te faire sourire, et en même temps, tu l'as lu avec moi, donc tu le sais. Donc, on suit Lorraine, une jeune femme qui travaille dans un supermarché. Sauf que suite à un vol dans son supermarché qui a été causé par Nord, elle va être licenciée parce qu'on va lui dire qu'elle a rien fait pour, enfin bref. On va dire que c'était une raison pour la virer, mais que c'était pas la seule, parce que ça se passait pas très bien dans son emploi. Au début, elle va vraiment en vouloir à Nord et à toute son équipe qu'elle ne connaît pas, hein, mais qui ont causé son licenciement. Et au fur et à mesure, elle va finir par emménager dans un appartement qui est juste à côté de Nord et sa bande et de ses amis, etc. Elle ne pensait pas évidemment quand elle arrive dans cet appartement qu'elle allait devoir entre guillemets pas cohabiter mais habiter à côté de ceux qui l'ont fait licencier. Au début, ça va être compliqué pour elle, et puis au fur et à mesure, même lui, il va lui dire que en fait, au final, elle était pas heureuse là-bas et que c'était plus la soulager qu'autre chose que de l'avoir fait virer. Bon, elle est pas forcément d'accord avec ça au départ, mais petit à petit, finalement, elle va se rendre compte qu'il a peut-être pas tort, et elle va se rendre compte qu'aussi que cette famille est un peu loufoque, qu'il se passe des choses un peu étranges. Et elle va mener sa petite enquête, entre guillemets, et devenir très proche d'eux. C'était une histoire vraiment géniale, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, parce que moi j'ai aimé rentrer dedans tranquillement. C'est la romance parfaite pour l'été, légère. Enfin, vraiment c'était top, ça se passe en France, c'est rare. Et du coup, moi j'ai aimé avoir les petits clins d'œil de nos régions, sachant qu'en plus, Mont-de-Marsan, moi pour le coup, je connais... pas hyper bien, mais je connais puisque j'y étais plusieurs fois chez des copines. Donc c'était cool de voir que ça se passe dans un endroit qu'on connaît. C'est vraiment cosy, c'est doudou, voilà, les personnages sont ultra attachants, vraiment, moi c'est ce que j'ai retenu. C'est pas vraiment le scénario, c'est les personnages. Ils sont vraiment touchants, attachants, on a envie de rester avec eux, de rester avec la bande de potes, de leur faire des câlins, d'aller jouer avec eux, enfin vraiment c'était juste incroyable. Je ne peux que vous recommander cette romance, plutôt même ce feel good, je dirais, plus que romance, qui se passe en été. Vous prenez votre petit mojito, vous vous mettez sur la plage et c'est parti. Je sais, je vous fais rêver, on est en novembre, il caille, mais c'est pas grave. On peut quand même imaginer qu'on est au soleil. On peut faire ça. Ensuite, on continue avec une bande dessinée. Il s'agit de True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble. Et encore une fois, c'est un coup de cœur. Là, toutes mes lectures, je vais vous dire ça, mais toutes les dernières lectures que j'ai fait, à part une que je vois là, sont des coups de cœur. Vraiment. Enfin, c'est incroyable. Je pense que je choisis bien mes lectures aussi. Ouais. Donc ça, c'était trop chouette. C'est édité chez Hugo BD. C'est la première BD de Morgane Moncomble et de Lily Blabla. On a donc Lily au dessin et Morgane à la plume plutôt, on va dire, même si elles ont mis un peu de leurs pattes toutes les deux pour le scénario, je crois bien. C'était génial parce que c'est hyper original. Je vais vous montrer un petit peu les planches en même temps que je vous raconte l'histoire. Voilà, moi le dessin c'est un trait que j'aime beaucoup. Après ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai adoré. On suit une jeune femme qui s'appelle June. June qui est passionnée d'art et de galeries, etc. Et on suit Elliot qui lui est peintre, mais Elliot il a un petit souci, même un gros souci pour un peintre, c'est qu'il ne reconnaît pas les visages. Il a une maladie, un dysfonctionnement qui fait que il a vraiment un oubli total des faciès. Et donc c'est très compliqué pour lui, que ce soit au niveau relationnel ou dans son métier, parce que dessiner un portrait alors qu'on se rappelle pas du visage, c'est quand même compliqué. Mais il va rencontrer June qui est assez joviale, voilà, assez positive je dirais, qui va venir dans sa galerie et un lien tout de suite fort va se créer entre eux.
Une romance va commencer à se tisser, c'est pas du tout un spoil, hein, c'est l'histoire, donc voilà, je suis obligée de vous en parler. Une petite romance va commencer à se tisser entre les deux, c'est doudou, c'est mignon. On a pareil, un retournement de situation à la fin, il faut être prêt parce que moi j'ai eu le cœur qui s'est brisé, vraiment. Parce que j'attends la suite maintenant, c'était vraiment, je suis restée sans voix. On sent venir quelque chose quand même sur la fin. Et quand ça explose, c'était juste incroyable. Moi j'ai trouvé que c'était très très original cette histoire de visage qu'on se rappelle pas. Déjà je ne connaissais pas ce dysfonctionnement ou cette maladie, je sais pas comment on peut le nommer. Et le fait que ce soit romancé, j'avais jamais vu ça, d'autant plus en BD. Enfin, pour moi c'est un combo parfait. C'était bien, en plus il y a des rebondissements, c'est pas juste une romance doudou. C'est voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais pas si je suis très objective parce que j'ai adoré Le Soleil de minuit 1 et 2 de Lily Blabla et j'adore tous les livres de Morgane Moncomble, donc les deux ensemble, je me doutais que ça allait faire des étincelles et avec moi ça a hyper bien fonctionné. Donc voilà, et c'est pour vous dire, je suis apprentie libraire et dans ma librairie, il sera en coup de cœur de l'année pour la sélection de Noël. Donc voilà. C'est pour vous dire comme quoi j'ai aimé. Le dernier roman que je veux vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Dark Soul de L.A. Scott. Et oui, le deuxième de L.A. que j'ai lu, mais dans un univers totalement différent, où on va suivre Charlotte et Dom. Alors, qu'est-ce que c'est que cette romance? Je vous mettrai la couverture ici parce que je l'ai lu en numérique, donc je l'ai pas. Mais ce livre m'a transcendée, vraiment, c'était incroyable. J'en suis encore toute tremblante, on va dire, quand j'en parle, parce que vraiment, cette romance, elle touche profondément et elle reste en mémoire. Donc on suit Charlotte, qui a eu un vécu très difficile, on le comprend dès le départ, parce que il y a des flashbacks dans son passé, donc son passé assez proche, hein, parce qu'elle a 22-23 ans, je crois, dans le début du récit, et on est replongé à 17-18 ans, donc c'est une histoire de 5-6 ans, mais on a quand même des flashbacks. Qui nous font comprendre qui elle est et pourquoi, comment elle est aujourd'hui. Et elle a eu un traumatisme vraiment horrible. Je préfère vous prévenir sans vous spoiler qu'il y a des triggers. Si vous voulez les savoir, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Parce que moi je le savais pas, moi ça ne m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut déranger étant donné que c'est décrit en plus ce qui se passe. Les scènes sont pas évidentes à lire. Donc si vraiment il y a des trucs qui vous rebutent, des événements, enfin voilà, si vous avez vraiment des triggers, venez me voir parce que ça peut être compliqué pour vous, même si pour moi ce serait dommage de s'arrêter à ça parce que c'est plus que ça. Voilà, je clôt la parenthèse trigger. Donc on suit Charlotte avec son vécu difficile et on suit Dom qui lui travaille dans un centre pour aider les jeunes en fait en difficulté, donc de toutes difficultés différentes, mais ce qui le fait toucher à plein de choses et plein de thématiques difficiles, et forcément une romance va se tisser entre les deux, c'est une romance donc on le sait, et pas n'importe quelle romance parce qu'il y a la reconstruction de Charlotte à faire qui est très très difficile. Dom va devoir ramer, mais on a tous envie d'un Dom dans sa vie parce qu'il est juste incroyable. De par son métier, du coup, il a des sensibilités que les autres n'ont pas et ça se sent parce que vraiment il va être là au bon moment, il va avoir les bons mots, les bons gestes, enfin juste incroyable. Quand il va apprendre ce qui est arrivé à Charlotte, il va vriller, sachant qu'en plus, vu ce qui s'est passé, j'essaie de mettre des mots pour pas vous spoiler parce que moi je le savais pas et je trouve que ça apporte un plus quand même quand on le sait pas. Ce qui s'est passé a engendré des personnages et il y a un des personnages qu'on connaît toujours et qu'on voit dans la suite de l'histoire. Et quand Dom va apprendre ce qui s'est passé, bah évidemment, il va pas être très très content, on va dire, et il y a un des personnages, ça va craindre un peu pour lui. Voilà, j'essaie de vous mettre des mots sans vous spoiler, c'est pas évident. Vraiment foncez vers cette romance. C'était poignant, c'était dur, mais c'était beau, c'était juste incroyable. Les personnages sont hyper attachants, hyper touchants. Il y a une belle morale. À la fin du livre, on se prend une claque dans la tronche, vraiment. Je vous le dis parce que surtout en tant que femme, je trouve, en tant qu'homme aussi, hein, surtout si vous êtes touché par la thématique, mais il y a une phrase à la fin du livre que moi je n'avais pas conscience et pourtant j'ai fait du droit et pourtant il y a des choses que je sais et que je suis touchée par certains sujets, mais là il y avait une phrase à la fin du roman
qui m'a bouleversée et qui aujourd'hui me bouleverse encore parce que on est dans une société où la parole de la femme n'est pas forcément écoutée à sa juste valeur. Et c'est dommage, et on espère que ça évolue, et il faut des ouvrages comme ça, et il faut des gens comme ça qui se battent pour que ça évolue. Voilà, donc en tout cas, je peux que vous recommander d'y aller et de venir en discuter avec moi parce que vraiment, c'est juste incroyable. Voilà pour ce qui en est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a fait plaisir de tourner un point lecture, j'ai l'impression de ne pas avoir été trop décousue, donc c'est pas trop mal. Et puis bah moi j'enchaîne avec les autres vidéos, et vous verrez celle-ci tout bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.